Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 22 décembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, qu'est-ce que j'ai fait au niveau techno cette semaine, technologique? J'ai bisouné, hein, un bon québécois, on dit bisouné, un petit outil qui s'appelle FFplay, qui est le petit cousin de FFmpeg, qui est un petit outil disponible sur toutes les plateformes Mac OS Linux, Windows, et qui permet de faire de la conversion de fichiers audio, vidéo. En tout cas, c'est assez puissant. L'avantage, c'est qu'il y a une ligne de commande. D'ailleurs, je m'en sers, FFmpeg, je m'en sers pour produire l'émission, générer un fichier vidéo pour YouTube, et ça fonctionne très bien. Je m'en sers aussi pour enregistrer des émissions radio live ou pour avoir juste l'audio, puis ça se télécharge dans mon logiciel de podcast. Fait que c'est des petits tools, des petits outils comme ça intéressants. Puis cette semaine, j'ai joué avec FFplay. Alors, tu lui passes un petit URL, hein, d'un streaming, un streaming vidéo, OK, et puis ça permet de capturer la vidéo, l'audio, ou les deux, dans le fond. Ça peut faire du streaming. Bref, c'est captivant de faire des tests avec ça. Moi, je me sens, en tout cas. On commence ça tout de suite. J'ai pas d'autre chose à dire. On commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows versus Mac, nouveau processeur qui remet tout en question. Grâce à la transition des processeurs Intel vers les puces Apple Silicon début 2020, Apple a considérablement amélioré les performances ainsi que l'efficacité énergétique de ses Mac. En 2024, la situation évolue, notamment grâce à l'arrivée d'un nouveau composant fourni par Qualcomm qui permettra aux fabricants de PC de rivaliser avec les performances des Mac, la puce Snapdragon X Elite. Lors de sa présentation de cette puce en octobre, Qualcomm avait mis en avant la supériorité de celui-ci par rapport à la puce, oui, je dis bien la puce M2 d'Apple Silicon. Depuis, Apple a sorti une nouvelle génération de puces pour ses Mac, mais Qualcomm continue d'affirmer que les machines utilisant la puce Snapdragon X Elite pourront rivaliser avec les nouvelles machines utilisant la puce M3. Alors, selon les personnes de Digital Trends, Qualcomm affirme que le processeur Orion utilisé dans la puce Snapdragon X Elite est 21% plus rapide que la puce M3 pour les performances multicorps. Malheureusement, pour le moment, aucune machine utilisant ce nouveau composant n'est encore disponible. En effet, les PC équipés du Snapdragon X Elite n'arriveront qu'en 2024. Lorsque ces machines sortiront, on aura des comparaisons plus concrètes entre la nouvelle puce de Qualcomm et celle des Mac. En attendant, les revendications de Qualcomm sont parfois perçues avec une certaine dose de scepticisme. Par exemple, le site MacRumors rappelle dans un article que les performances ne dépendront pas uniquement de la qualité du processeur, mais aussi du profil thermique de chaque PC qui utilisera le Snapdragon X Elite. En effet, une machine mal refroidie peut ralentir. Qualcomm prévient déjà que l'expérience des Mac et des PC utilisant le Snapdragon X Elite ne sera pas la même puisque les Mac utilisent macOS, tandis que les machines sous Snapdragon X Elite utilisent Windows. Et je les cite, mais en termes de matériel, qui est la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est du très bon matériel, indique Qualcomm. En tout cas, le message est clair. En 2024, grâce au Snapdragon X Elite, on aura sur le marché des PC sous Windows avec des caractéristiques proches ou même supérieures à celles des derniers Mac avec puce Apple Silicon. Très bonne nouvelle. Et de son côté, Intel a aussi lancé une nouvelle génération de processeurs susceptibles de faire de l'ombre à la concurrence. Apple suspend la vente de certaines montres aux États-Unis. Oh, un coup dur pour le géant Apple qui devrait suspendre au cours des prochains jours les ventes de certaines versions de ses montres connectées. La mesure concerne spécifiquement les Apple Watch Ultra 2 et les Apple Watch Series 9 qui sont impliqués dans une affaire juridique. La firme de Cupertino aurait violé un brevet de l'oxymètre de pouls de Massimo, il y a un S, bref, un fabricant d'appareils médicaux. En octobre 2000,
2023, la Commission du commerce international a rendu publiques les conclusions d'une enquête menée quelques semaines plus tôt. Selon cette institution, la marque à la pomme aurait violé un brevet appartenant à la société Massimo. La technologie aurait en effet servi à la fabrication des montres connectées Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Compte tenu de la gravité des faits, les autorités américaines pourraient décider d'interdire leur vente sur le marché. En attendant une décision finale, Apple prend toutefois des dispositions. À compter du 24 décembre 2023, elle suspendra la vente des montres mises en cause par mesure de précaution. Alors, dans un communiqué, la firme déclare, et je cite, « Bien que la période d'examen ne se termine pas avant le 25 décembre, Apple prend des mesures préventives pour se conformer si la décision est maintenue. » Si la décision est maintenue, la firme prendrait toutes les mesures pour s'assurer que ces produits seront disponibles pour les clients. Il indique à cet effet dans le communiqué, je cite, « Apple est fortement en désaccord avec la commande et poursuit une gamme d'options juridiques et techniques pour s'assurer que l'Apple Watch est disponible pour les clients. Pour le moment, d'autres modèles seront toujours disponibles. Pour autant, une interdiction d'importation pourrait affecter l'Apple Watch Series 6 et les autres versions ultérieures. La mesure pourrait également s'appliquer à toutes les Apple Watch Ultra importés après la fin d'une prochaine période d'examen. Plusieurs analystes financiers s'accordent à dire que la suspension des ventes des Apple Watch pourrait impacter le chiffre d'affaires d'Apple. Néanmoins, la décision de maintenir ces équipements dans le commerce jusqu'au 24 décembre pourrait atténuer ces effets. Interrogé sur le sujet, David McQueen, qui est directeur chez ABI Research, affirme, je cite, « Bien qu'Apple soit le principal acteur du secteur avec une part de marché d'environ 24 %, cela n'affectera peut-être pas trop son activité s'il peut stimuler les ventes au cours de ces derniers jours. Il sera intéressant de voir combien de temps durera le différend ou quand Apple ouvrira son portefeuille et quand l'interdiction sera levée. Pour rappel, Apple a vendu 49 millions de montres connectées en 2022. Au cours des 9 premiers mois de cette année, elle a déjà écoulé 26,7 millions d'équipements sur le marché. Les résultats de ce dernier trimestre seront donc décisifs. L'Apple Watch pourrait bientôt détecter l'hypertension et l'apnée du sommeil. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités liées à la santé, l'Apple Watch sauve régulièrement des vies. Ce fut le cas en mai dernier quand une Américaine victime d'une rupture d'anévrisme s'effondrait seule dans sa chambre. Heureusement, la fonctionnalité de détection des chutes de sa montre connectée s'était déclenchée et l'Apple Watch a contacté les services de secours. La marque américaine veut continuer à développer de nouvelles options de santé sur son produit. Et c'est une bonne nouvelle, je trouve. Pour vendre davantage d'Apple Watch en 2024, le géant américain ne lésinerait pas sur les moyens. L'an prochain, la montre connectée pourrait ainsi accueillir de nouvelles fonctionnalités liées à la santé. Elle permettrait alors à l'objet de détecter l'hypertension et l'apnée du sommeil. En cas de symptômes inquiétants, l'appareil conseillerait à l'utilisateur de prendre rendez-vous chez le médecin. Ces options inédites devraient certainement être intégrées à l'édition 2024 de l'Apple Watch, qui sortirait pour fêter les 10 ans du produit, avec un design inédit. Les capteurs de suivi du sommeil étant déjà présents sur les modèles actuels de la montre connectée, ils pourraient aussi bénéficier de la détection de l'apnée. Selon Bloomberg, la gamme actuelle, comme l'Apple Watch Ultra 2, ne devrait pas se vendre bien pendant les fêtes de fin d'année à cause du manque de fonctionnalités attrayantes. Apple ne voudrait pas reproduire son erreur de cette année en 2024, c'est-à-dire de ne pas apporter de modifications majeures à sa montre connectée. En début d'année, une rumeur indiquait que l'Apple Watch intégrerait rapidement un lecteur de glycémie. Finalement, on apprenait par l'intermédiaire de Bloomberg que la marque à la pomme aurait sûrement besoin de plusieurs années pour développer une telle technologie. Rappelons que la montre connectée peut déjà détecter la maladie de Parkinson de façon étonnamment précoce.
La réparation des pixels plus simple grâce aux outils de Google. Les constructeurs qui permettent la réparation de leurs produits ne sont pas nombreux, bien que des entreprises comme Apple lâchent un peu de l'est depuis peu, comme avec le Self-Service Repair qui permet enfin de réparer soi-même son iPhone 15, mais cela reste assez rare. Heureusement, la situation s'améliore petit à petit. Comme dit plus haut, après Apple, c'est au tour de Google de faire un geste concernant ses smartphones Pixel. La firme de Mountain View avait déjà fait de beaux efforts en améliorant l'indice de réparabilité de ses smartphones Pixel, mais elle ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. Désormais, Google permet de diagnostiquer son smartphone à la maison. L'entreprise vient de mettre à disposition des utilisateurs un nouvel outil de diagnostic interne des téléphones Pixel, mais également un manuel de réparation des smartphones Pixel 8. Pour utiliser le nouvel outil de diagnostic, il suffit de composer le dièse étoile dièse 7287 dièse étoile dièse. J'espère que vous l'avez pris en note. Celui-ci est accessible sur l'intégralité des smartphones Pixel. De plus, Google met également à sa disposition plusieurs outils de diagnostic différents au sein même de l'application. Il est possible de lancer un test général pour connaître l'état du téléphone de manière globale, mais aussi des diagnostics plus précis. Ces derniers permettent de détecter des problèmes pouvant affecter des défauts matériels, influant sur l'affichage, les capteurs ou encore la connectivité des téléphones. En plus de cela, Google a également mis en ligne un manuel de réparation retravaillé pour les smartphones Pixel 8. Il est possible de le télécharger depuis le site de Google. En revanche, comme l'outil de diagnostic, le manuel n'est disponible qu'en anglais pour l'instant. La firme de Mountain View a précisé que des manuels pour les autres modèles de la marque devraient être disponibles dans les prochains mois. Si ce nouvel outil de diagnostic et ce manuel sont particulièrement bienvenus, il est néanmoins évident qu'ils sont réservés à des utilisateurs disposant de connaissances en technologie. L'application de diagnostic peut se révéler très utile pour n'importe quel usager, mais sans connaissances approfondies, la réparation des smartphones reste hors de portée. Il faut néanmoins saluer les efforts de Google. Je vous salue Google, qui avec ses initiatives rend ses smartphones Pixel réparables plus aisément. Cependant, comme dit plus haut, les utilisateurs vont devoir continuer d'envoyer leur téléphone chez le fabricant s'ils ne savent pas comment faire eux-mêmes les réparations. Instagram propose enfin le chiffrement de bout en bout de sa messagerie. C'est drôle, on en parlait la semaine passée de Facebook Messenger. Je n'ai pas vu de mise à jour encore avec l'encryption par défaut. Meta nous a fait un peu peur lorsque la semaine dernière, le projet d'une messagerie liée entre Instagram et Messenger a été abandonné. Il était facile alors de penser que l'entreprise finirait par abandonner la messagerie d'Instagram, la plus récente de tous ses services, alors qu'elle avait promis d'intégrer le chiffrement de bout en bout. Fort heureusement, le groupe n'est pas revenu sur sa promesse. Dans un communiqué, alors celui-ci annonce en effet la technologie va bel et bien faire son arrivée au sein de la messagerie d'Instagram, quelques jours seulement après Messenger. Ah, OK, pas encore de date précise. Mais cette fois, c'est sûr et c'est pour bientôt. Et comme preuve de sa bonne foi, Meta a également présenté d'autres fonctionnalités destinées à renforcer la sécurité des conversations sur Instagram. En effet, le réseau social veut également s'assurer que personne n'accède à vos conversations. Pour cela, il propose 3 nouvelles méthodes de chiffrement qui s'activeront dès lors que vous vous connectez depuis un nouvel appareil. Alors, vous avez le code PIN, un code à 6 chiffres que vous et votre contact devrez rentrer. Ce qui est bon, clé Google Drive qui s'activera automatiquement si votre compte Google est relié à votre smartphone. Ou appareil unique, vous pouvez décider qu'un seul appareil ait accès à la messagerie qui sera bloquée sur tous les autres. Quand même intéressant. Enfin, d'autres fonctionnalités telles que la modification de messages pendant une durée limitée feront également leur arrivée. Citons également les messages éphémères qui s'inspireront de ce qui existe déjà sur Messenger et WhatsApp. Enfin, il sera bientôt possible de choisir de ne pas activer la balise « Vue » dans une conversation afin que vous puissiez ignorer votre contact en toute impunité. On ne sait pas encore quand toutes ces fonctionnalités seront déployées auprès du grand public. Des messages vocaux à lecture unique dans WhatsApp.
WhatsApp continue de cocher les cases sur sa liste de choses à faire pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Après le verrouillage des discussions masquées, voici donc venir les messages vocaux à lecture unique. Les messages vocaux sont extrêmement populaires dans les messageries. C'est bien sûr le cas aussi dans WhatsApp. La messagerie de Meta a ajouté une fonctionnalité qui devrait séduire les utilisateurs soucieux de leur confidentialité. Les messages vocaux peuvent disparaître une fois qu'ils ont été écoutés. Ces messages à vue unique, comme l'appelle la messagerie, se signalent dans le flux de la conversation par la même icône qui apparaît devant les photos et les vidéos à vue unique lancées en 2021. Le mode d'emploi est d'ailleurs similaire. Il suffit de toucher le bouton 1 après la création du message vocal. Le correspondant aura alors 14 jours pour l'écouter. Tout comme pour les photos et les vidéos, les messages vocaux à usage unique peuvent être restaurés à partir d'une sauvegarde si les messages n'ont pas été écoutés au préalable. Si le contenu a été vu ou écouté, il disparaît corps et bien. Il ne sera donc pas sauvegardé. WhatsApp rappelle que les messages vocaux à lecture unique sont chiffrés de bout en bout, tout comme les messages privés. Le déploiement de cette nouveauté va se poursuivre partout dans le monde dans les jours à venir. En attendant, on peut jeter un œil sur la fiche d'assistance pour en savoir plus et se renseigner sur une autre fonction récemment annoncée par WhatsApp pour verrouiller derrière un code les discussions masquées. Intéressant de voir comment Meta est capable de gérer 3 applications de messagerie. WhatsApp, Instagram et Messenger. Threads en Europe, plus de 2,6 millions de téléchargements en 3 jours. Toujours intéressant les statistiques de Threads, c'est assez foudroyant. X, ex-Twitter, doit désormais composer avec un concurrent de choix. En juillet dernier, Meta a lancé sa propre plateforme de micro-blogging baptisée Threads. Ce nouveau réseau social adopte les mêmes codes que son modèle tout en s'en différenciant sur certains aspects comme la limite de 500 caractères contre 280 pour X. Threads ne pouvait toutefois pas débouler dans nos contrées sans se mettre en conformité avec la législation européenne, notamment le Digital Markets Act. Alors c'est désormais chose faite. Le rival de X a enfin été débloqué sur le vieux continent il y a quelques jours. Alors que le réseau social culminait déjà à 100 millions d'utilisateurs, son déploiement dans l'Union européenne va lui permettre d'agrandir la famille. D'après data.ai, l'application Threads, iOS et Android, a déjà été téléchargée plus de 2,6 millions de fois dans l'Union européenne en 3 jours. Alors Meta espère que ce départ canon donnera le ton pour la suite. L'Italie est le pays où l'on a répertorié le plus de téléchargements, 1,06 million du 15 au 17 décembre. En Allemagne, l'application a été téléchargée 550 000 fois dans ce laps de temps. La France monte sur la 3e marche du podium avec 440 000 téléchargements. D'ailleurs, on retrouve l'Espagne et la Pologne qui graffitent chacun à 350 000 et 45 000 installations. Reste à voir si Meta parviendra à continuer sa marche en avant en Europe et à fidéliser les nouveaux utilisateurs. Outre l'attrait de la nouveauté, l'afflux d'usagers sur Threads peut s'expliquer par sa facilité d'accès pour les utilisateurs d'Instagram. Il suffit en effet de lier son compte pour avoir immédiatement accès au réseau social et retrouver ses abonnements. Vous pouvez également accéder à Threads sans compte, mais vous ne pourrez pas publier ou interagir avec les autres utilisateurs. Pour rappel, il n'est désormais plus obligatoire de supprimer son compte Instagram pour effacer son compte Threads. Parlant toujours de Threads, il revient sur ses promesses d'interopérabilité avec Mastodon. On pensait que Meta s'était converti au bienfait de l'interopérabilité, mais il semblerait que non. Alors que la maison mère de Facebook et Instagram viennent de lancer Threads, son clone de Twitter X en Europe, mais les mauvaises nouvelles quant à son ouverture à la concurrence commencent déjà à tomber. Dans un long fil détaillant son plan d'attaque pour s'intégrer aux faits divers, l'ensemble des réseaux qui utilisent des protocoles de communication libres et interopérables, Adam Mosseri, qui est responsable d'Instagram et donc de Threads, a
annoncé que réussir à faire fonctionner Threads sur ce réseau, et notamment donc avec son concurrent direct Mastodon, risquerait de prendre une bonne partie de l'année à venir. L'homme d'affaires évoque des challenges en matière de protection de la vie privée et des données personnelles, et le fait que les serveurs de la firme ne sont historiquement pas prévus pour ce genre d'utilisation là. Mais plus que les mauvaises nouvelles concernant le délai d'implémentation d'activité POB, qui est le protocole utilisé par Mastodon et Threads, c'est surtout l'approche qu'a décidé d'adopter Threads qui est décevante. En réponse à un internaute qui qualifie Mastodon de cloaque, je sais pas c'est quoi ce mot-là. Cloaque. Eh bien, excusez-moi. Adam Mosseri a précisé que la découvrabilité d'un compte Threads sur le fait divers ne sera pas activé par défaut. Cela signifie qu'à moins que vous ne fouillez dans vos paramètres pour activer la compatibilité avec Mastodon, eh bien, votre compte Threads restera cantonné au serveur de Meta. Il ne sera donc a priori pas possible d'y interagir depuis un serveur Mastodon, contrairement à ce que l'entreprise avait fait entendre lors de son lancement. Adam Mosseri a tout de même précisé que l'entreprise réfléchit à faire de l'interopérabilité l'option par défaut, mais qu'elle ne se dirige pas vers cette voie-là pour le moment. Sur Mastodon, Renaud Chaput, responsable technique de l'architecture du réseau décentralisé, explique faire tout ce qui est possible pour que leur fédération soit faite correctement et implémenter tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Mark Zuckerberg, Monsieur Zuckerberg, un méga bunker à Hawaï. Hein? Mark Zuckerberg, un méga bunker. Faire une tonne de Noël. Il faut que j'arrête de déconner. Je suis désolé, c'est le temps des fêtes. Hein? Fondateur et PDG du géant Meta, propriétaire de Facebook, WhatsApp, Instagram et maintenant Threads, Mark Zuckerberg, méga bunker, est en train de préparer l'avenir. Au sens apocalyptique du terme. Un petit peu de sérieux, c'est pas drôle. Dans le plus grand secret, et à coup de NDA, Non-Disclosure Agreement, d'accord de non-divulgation, eh bien, le milliardaire américain fait construire un complexe de plus de 160 hectares, comprenant un abri souterrain, des manoirs, et des cabanes dans les arbres, et même des piscines sous la forme d'un bunker à 300 millions de dollars, qui sera autosuffisant. Derrière un mur massif de 2 mètres de haut, un lieu impénétrable et une aura de mystère. Le projet de Mark Zuckerberg, le méga bunker à Kauai, reste une énigme. De nombreux ouvriers sous accord de non-divulgation refusent de dévoiler des détails et sont même licenciés s'ils ne seraient que soupçonnés de l'avoir fait. Alors, selon les personnes de Wired, ils ont tout de même réussi à obtenir des plans détaillés qui révèlent la grandeur du complexe. Sur un terrain de 160 hectares, on retrouvera des manoirs, un réseau de 11 cabanes dans les arbres en forme de disque, toutes reliées par des ponts, une salle de sport, des piscines, un court de tennis, une salle de conférence, une cuisine de taille industrielle et surtout un abri souterrain de 1500 mètres carrés. Eh bien, le grand bunker est, lui, prévu pour être accessible depuis 2 grandes bâtisses extérieures, débouchant en sous-sol sur un grand espace de vie avec tout le confort nécessaire pour pouvoir survivre à plusieurs de manière autosuffisante. Le complexe disposera, par exemple, de son propre réservoir d'eau de 17 mètres de diamètre et 5 mètres de haut. Un dispositif de sécurité quasi militaire est déjà installé et bien actif. Sur un seul petit bâtiment d'exploitation du ranch, par exemple, on retrouve pas moins de 20 caméras qui scrutent tous les faits et gestes de ceux qui s'en approchent, car l'hypothétique anticipation de la fin des temps doit se préparer dans le plus grand secret. Ça me fait penser au film Leave the World Behind. Je ne me souviens pas en français, mais c'est assez spécial. Et cette culture du secret propre à Mark Zuckerberg, le Big Bunker, au lieu de bâtir, peut justement déboucher sur certaines dérives. Certains travailleurs licenciés pour avoir partagé des informations sur le projet ont pesté contre l'application stricte de la clause de non-divulgation. Mais ce n'est pas tout. Les accidents de travail se multiplient. Et le site a même connu la mort avec le décès d'un agent de sécurité, alors septuagénaire, Rodney Medeiros.
Le pauvre homme a eu une crise cardiaque en devant emprunter un sentier escarpé alors qu'un véhicule était censé le récupérer. Face aux critiques, Zuckerberg and the Big Bunker tente de s'intégrer dans la communauté en multipliant les dons pour être fidèle à sa casquette de philanthrope. Mais les relations politiques avec le maire et les accusations de manipulation juridique lors de l'acquisition des terres soulèvent des doutes quant à ses véritables intentions. Ah, quelle surprise! Le projet secret de Mark Zuckerberg and the Big Bunker à Hawaii n'a pas fini de mêler mystère, controverse et spéculation de sitôt. Alors, je m'excuse à l'avance d'avoir fait des blagues dans ce sujet très sérieux. Longue vie à Mark Zuckerberg and the Big Bunker. Firefox 121 fait le plein de nouveautés. La version 121 de Firefox se distingue par une multitude de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. Cette version apporte un progrès notable dans l'utilisation du navigateur et la sécurité en ligne. Suite à l'initiative déjà entreprise dans la version 120.1.1 pour les utilisateurs Android, Firefox 121 offre une flexibilité accrue avec l'intégration d'une plus large gamme d'extensions. Cette évolution permet d'installer facilement des bloqueurs de publicité, des thèmes personnalisés ou encore des outils de sécurité renforcés. Ces ajouts améliorent non seulement l'aspect visuel du navigateur, mais aussi sa fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'adapter le navigateur à leurs besoins spécifiques. La protection des utilisateurs est renforcée dans cette version grâce à la fonctionnalité Review Checker, basée sur l'intelligence artificielle. Quelle surprise! Conçue pour identifier les faux avis en ligne, qui a été récemment intégré à la version 120. En plus de ces améliorations, Firefox 121 introduit des fonctionnalités axées sur le confort d'utilisation. Il est désormais possible d'activer ou de désactiver automatiquement le soulignement des hyperliens, une fonctionnalité pratique pour une navigation visuelle améliorée ou pour éviter l'ouverture de pages intempestives. Une autre nouveauté est l'ajout d'un bouton flottant permettant de supprimer facilement des médias dans les fichiers PDF. Ces nouvelles fonctions, accompagnées de diverses connexions de sécurité, contribuent à une navigation plus sûre et plus conviviale. En plus des fonctionnalités mentionnées, Firefox 121 propose des améliorations en matière d'accessibilité et de compatibilité. Des ajustements ont été faits pour faciliter son accès aux malvoyants avec des améliorations notables dans la lecture vocale et la navigation au clavier. C'est en particulier les utilisateurs de macOS qui en bénéficient, facilitant leur navigation sans l'usage des mains. En parallèle, sur Windows, cette version inclut désormais nativement la prise en charge du décodage des codecs vidéo AV1. Dans le but d'améliorer la performance de la lecture des vidéos, cette fonctionnalité utilise des ressources matérielles comme la carte graphique, par exemple, au lieu de s'appuyer uniquement sur le processeur du logiciel. Contrairement à une extension traditionnelle, cette prise en charge ne nécessite pas d'installation supplémentaire. Twitch, la plateforme bannit des comptes et change d'avis. Pourquoi? Volte-face très rapide de Twitch. Après avoir autorisé la nudité, la plateforme de streaming change d'avis et l'interdit de nouveau. Le dirigeant dénonce des abus et annonce avoir banni plusieurs comptes. Twitch agit très vite lorsqu'il s'agit de bannir du contenu qui enfreint ses règles, qu'il s'agisse d'un utilisateur qui promet de jouer à la bêta de GTA 6 en live ou face à la nudité. Quelle différence! Après avoir annoncé qu'elle sera autorisée quand artistique, la plateforme change son fusil d'épaule. Il faut dire que dès que la nouvelle règle a été annoncée, l'entreprise s'est faite envahir de dessins à caractère sexuel. Sans doute dépassé par ce contenu et après de nombreux bannissements, Dan Clancy, le dirigeant de Twitch, a annoncé la fin de cette autorisation. Dans un communiqué, l'homme estime qu'il y a, et je cite, « avait beaucoup trop de contenu créé dans des conditions autorisées par cette nouvelle règle. Après concertation, nous estimons être allés trop loin avec cette autorisation. » Selon Dan Clancy, beaucoup trop de personnes ont profité de l'autorisation pour publier du contenu qui enfreint les règles de Twitch.
allons travailler rapidement pour les bannir, précise le dirigeant de la plateforme de streaming. Alors, ce n'est donc pas la colère des utilisateurs qui a entraîné la fin de la nudité sur Twitch, mais la plateforme elle-même qui a pris les devants. Depuis ce 15 décembre, les représentants de la nudité réelle comme fictive sont interdites. Nul doute que l'on ne s'y reprendra plus. Sans doute que beaucoup de comptes ont souhaité profiter de la nouvelle règle pour rapidement croître avec du contenu attrayant. Proton Mail a droit à son application Windows et Mac OS. Ils évoluent bien, cette entreprise-là. Après son lancement sur les chapeaux de roue en 2024, suite à un succès retentissant de sa campagne de crowdfunding, eh bien, la suite Proton continue de bousculer les grands noms du secteur, une innovation une après l'autre. Depuis quelque temps, la firme s'applique à sortir du carcan web pour proposer des applications pour tous ses services. Fin 2022, Proton Drive débarque sur Android et iOS avant d'être disponible sur macOS depuis quelques jours. Et la suite ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans un communiqué de presse, la firme annonce le lancement d'une application desktop pour son service Proton Mail. L'application de bureau compatible avec Windows et macOS est disponible dès aujourd'hui en bêta seulement pour les utilisateurs Visionary. Ces derniers peuvent ainsi découvrir l'armada de fonctionnalités qui font Proton Mail un sérieux concurrent du secteur. L'application desktop de Proton Mail peut ainsi se taguer d'offrir un accès hors ligne à vos courriels sans qu'une connexion Internet ne soit nécessaire pour mettre à jour votre boîte de réception. Bien entendu, Proton continue de mettre l'emphase sur la sécurité et la confidentialité en assurant un chiffrement de bout en bout pour tous les messages reçus et envoyés. Par ailleurs, l'application de bureau se dote d'une fonctionnalité de transfert automatique qui assure elle aussi ce chiffrement. De cette manière, Proton promet une plus grande fluidité dans le travail entre collaborateurs en évitant de reconfigurer manuellement chaque destinataire d'un message tout en s'assurant du caractère privé d'une conversation. En outre, l'application propose également une option snooze qui permet de couper temporairement les notifications lorsque vous en aurez besoin. Enfin, Proton Mail propose également une intégration optimisée des autres logiciels de la suite, Proton Calendar et Proton Drive. Tesla retire Disney+ de ses voitures. Décidément, Elon Musk ne porte pas les services de streaming dans son cœur, après s'en être pris à Netflix à cause d'une scène impliquant des Tesla dans Le Monde après nous, le fameux film que je disais tantôt, Leave the World Behind, Le Monde après nous. Eh bien, l'homme d'affaires entre en clash avec Disney+. Elon Musk a invité Bob Iger, dirigeant de Walt Disney Company, à aller se faire foutre. On a parlé dans les épisodes précédents. Et la raison, eh bien, face aux publications haineuses de plus en plus inquiétantes sur X, le géant du divertissement a énormément réduit son budget publicitaire. Et ce sont les conducteurs de Tesla qui trinquent, puisqu'en réponse, eh bien, le milliardaire supprime l'application Disney+ via les mises à jour de Noël dont nous avons dévoilé les nouveautés plus tôt dans la semaine, les gens qui ont écrit l'article, avec la mise à jour 2023.44.30. Les conducteurs de Tesla ne peuvent plus regarder les programmes de Disney+, qui s'enrichit chaque mois de nouveaux films, séries et documentaires. Du moins en apparence, puisque dans les faits, l'application n'est pas bannie. Le constructeur l'a juste rendu plus compliqué à trouver, mais Bob Dewey, qui est journaliste chez Frandroid et de Numérama, partage une astuce pour retrouver l'accès à Disney+. Comme l'explique le journaliste, il suffit de se connecter à Disney+ depuis le navigateur web de votre Tesla pour que l'application réapparaisse. Sans doute vexé par la décision de Walt Disney Company de moins investir dans la publicité sur X, eh bien Elon Musk a voulu rendre invisible la plateforme de streaming. Pour rappel, c'est pas dans l'article ça. Pour rappel, le réseau social autrefois appelé Twitter a bien du mal à se redresser. À redresser la barre, on parle même d'une possible fermeture en France d'ici quelques temps. Il reste à savoir si cette décision va être maintenue ou si ce caprice d'Elon Musk n'est que passager. On voit mal comment une voiture électrique orientée vers le divertissement peut se passer de l'un des leaders du streaming en le rendant invisible auprès des utilisateurs.
L'intelligence artificielle d'Elon Musk fait de l'ombre à ChatGPT. La course à l'IA s'intensifie et parmi les concurrents de ChatGPT disponibles, eh bien, il y a Grok, G-R-O-K. Le chatbot proposé par la société XAI d'Elon Musk. Pour rappel, cette IA a été dévoilée en novembre et actuellement, elle est déjà proposée aux abonnés de X, anciennement Twitter, qui ont choisi le tarif X Premium Plus Extra Ultra Méga. Les derniers, je les ai rajoutés. Il est donc déjà possible de comparer Grok avec les produits similaires comme Bard ou ChatGPT. C'est justement ce qu'a fait Shirin Ghaffari, une journaliste de Bloomberg qui estime dans son article que l'IA d'Elon Musk est une menace sérieuse pour ChatGPT. En effet, si Grok n'est pas aussi performant que GPT-4, le modèle proposé aux abonnés de ChatGPT+, celui-ci en revanche a une meilleure connaissance des événements les plus récents. Dans ce domaine, Grok semble plus intéressant que ChatGPT ou même Bard. Par exemple, la journaliste indique que lors d'un test, Grok était la seule intelligence artificielle qui a indiqué que l'Arabie saoudite a accepté les objectifs de la COP 28. Bien qu'il ne s'agisse pas vraiment d'une démarche scientifique, les tests réalisés par cette journaliste montrent l'utilité de Grok pour s'informer, même s'il est toujours important de vérifier les sources, bien sûr. Par ailleurs, il faut rappeler que l'information en temps réel faisant partie des caractéristiques de Grok qui ont été annoncées par le laboratoire XAI. Et je cite, un avantage unique et fondamental de Grok est qu'il possède une connaissance du monde en temps réel via la plateforme X. Il répondra également à des questions délicates rejetées par la plupart des autres systèmes d'intelligence artificielle, avait indiqué XAI dans l'annonce de cette intelligence artificielle. Une chaîne télé entièrement générée par une intelligence artificielle. Une chaîne TV d'information dont les images et les présentateurs seront générés intégralement par des IA. C'est ce que compte lancer Channel One dans les prochains mois aux États-Unis. Un projet aussi surprenant qu'inquiétant. Vous irez voir l'article, il y a une vidéo, c'est vraiment stupéfiant. Cela semble tellement vrai et pourtant tout est faux, du moins sur la forme. La chaîne Channel One est une chaîne d'information basée à Los Angeles, aux États-Unis, qui sera réalisée entièrement à partir d'intelligence artificielle. Elle ne sera lancée que l'an prochain, mais une vidéo de présentation pour le moins troublante vient d'être publiée. Les présentateurs de la chaîne d'information n'existent pas malgré leur réalisme physique et leur voix. Sur la vidéo, au premier abord, c'est très crédible, même si en regardant de plus près, les détails trahissent la génération des avatars par IA. Ils disposent de plus de 5 doigts par main et ceux-ci sont plus longs. Le regard manque également d'intensité malgré le réalisme. Du côté des reportages, c'est également une IA qui est aux commandes. Si de véritables images des événements seront exploitées, la chaîne explique que lorsque des vidéos n'existeront pas, elles pourront être générées par l'intelligence artificielle, comme une simulation. Malgré cela, sur le fond, la production souhaite rassurer le public en expliquant que ce n'est pas parce que tout est synthétique que les informations sont fausses. Les informations proviendront d'agences de presse réputées et le patron de la chaîne a déclaré que lorsque des images seront générées par IA, eh bien, elles seront annoncées. C'est la moindre chose. Avec ce procédé, la quantité d'informations publiées par cette IA est prévue pour être colossale, car la production souhaite générer entre 500 et 1000 sujets par jour, quand même. Ils seront disponibles via une application mobile et des plateformes vidéo. L'audience aura la possibilité de disposer de contenu adapté à ses sujets de prédilection. Pour financer l'ensemble, la chaîne compte sur les revenus publicitaires avec des annonces justement ciblées sur les préférences des téléspectateurs. L'arrivée de ce nouveau média ne sera pas pour autant couronnée de succès. Il faut en effet noter que d'autres expérimentations de médias basés sur des IA ont déjà eu lieu. Dans presque tous les cas, elles ont rapidement été abandonnées en raison d'erreurs factuelles dans les reportages et les articles, de la méfiance et du peu d'approbation du public. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode.
Et c'est terminé pour aujourd'hui. C'était difficile aujourd'hui, j'ai juste le goût de rire. Mais bon, il faut prendre ça à la légère quand même. On ne parle que de nouvelles technologiques. Il faut se bidonner un peu une fois de temps en temps. Alors, qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, je vais passer, en tout cas, le temps des fêtes, peut-être à essayer de composer une chanson. Je sais pas. Mark Zuckerberg in a mega bunker. Mark Zuckerberg in a mega bunker. Oh là là. Est-ce que je vais laisser ça dans l'épisode final? Votez. Avez-vous voté? Oui? Ah, OK, ben je vais le laisser. En tout cas, j'espère que vous allez avoir de joyeuses fêtes. Hein. Profitez-en, soyez raisonnables quand même. Mais profitez-en pour voir tous les membres de votre famille. C'est important. Alors, soyez raisonnables, comme je disais. Et est-ce que j'ai dit d'être raisonnable? Puis en étant raisonnable, il faut être de bonne humeur parce que vous savez qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Eh bien oui. Quel lien pour un autre épisode. Excusez, j'abandonne, je démissionne. Pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.